Bonjour à tous. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé. Je vous avouerai que vous avez remarqué, hein, mon absence correspond à la période du débat sur les retraites. Alors non pas que j'étais impliqué dedans, c'est juste que j'avais pas envie de faire une vidéo sur le sujet parce que je trouve cette séquence assez nulle, voilà, d'un point de vue politique, idéologique, réflexion. Enfin, écoutez, la loi hein, qui s'est acharnée à vouloir faire passer Macron, elle règle rien. Hein, on va pas se mentir, elle règle pas grand-chose pour l'avenir de la retraite des Français. Il y aura d'autres réformes derrière. Et les apports de l'opposition à cette loi, si ce n'est du bruit, de la fureur et des incendies dans les rues à Lyon ou à Paris, je vois pas ce que ça a apporté. Donc on est sur une séquence qui était assez lamentable. Donc pour faire une vidéo, il me faut un peu de fond, il faut avoir envie de dire des choses. Et là, franchement, voilà. Et puis à Lyon, écoutez, à part les vélos, alors ça j'ai fait combien de vidéos là-dessus, hein, et les travers idéologiques des écolos qui ont toujours du mal à condamner l'extrême gauche, franchement, ça devient répétitif et ça mérite pas plus d'un tweet. Donc voilà, pas de vidéo parce que pas envie. Et je reviens avec quelqu'un qui a aussi pris du recul sur cette période-là. C'est Laurent Wauquiez qui a fait une interview dans Le Point qui est très intéressante, que je vous encourage à lire. Mais moi, il y a quelques points qui m'ont vraiment qui m'ont marqué. Déjà, c'est son constat de la dépression des Français, hein. En gros, la France déprime. C'est l'impression de foncer dans le mur et que quoi qu'il soit fait, rien ne peut changer ce destin funeste, hein. C'est un sentiment de décadence assez prononcé. Alors, il le dit, hein, alors, si Macron nous a pas fait subir de moments de honte comme Leonarda, les petites virées en scooter avec les croissants au matin, il n'a pas non plus réussi à stopper la décadence française, hein. Vous avez qu'à regarder l'évolution sur 10-15 ans du chiffre de la part de l'industrie, enfin des exports français dans le commerce international. C'était divisé par deux, donc on est quand même dans une situation qui est compliquée. Il faut être conscient que notre train de vie aujourd'hui, notre qualité de vie, va pas être éternelle à ce rythme-là. Il y a un moment où on va plus être assez riche parce qu'on n'exportera plus, parce qu'on ne produira plus. Et voilà, faut être conscient de ça, hein. La dette qui est à côté, c'est aussi un appauvrissement des Français parce qu'on ne produit pas, on ne crée pas de valeur. Donc à force de ne pas créer de valeur, vous allez vous appauvrir, vous, moi, tous. Donc ça, faut en être conscient. Je pense que les Français en sont conscients. Donc c'est vrai que le constat de Laurent Wauquiez sur la décadence et la nécessité de vraiment trouver des solutions à ça, c'est quelque chose de plutôt salvateur. Il y a aussi un passage qui est lié un peu à cette décadence, qui est une question liée à un sujet qui me plaît beaucoup d'ailleurs, mais que j'aborderai un peu plus tard, à la fin, où la journaliste lui dit, mais attendez, vous êtes en train de dire que la France n'est plus vraiment une et indivisible. Enfin, voilà, cette incantation républicaine de la France une et indivisible. Écoutez, dans la réponse de Laurent Wauquiez, on l'imagine un peu rigoler à cette question parce qu'il dit mais vous trouvez que la France aujourd'hui elle est unie, elle est indivisible. Tout ce qu'on voit est un constat de division, un constat de désunion. Et que voilà, donc à un moment, il faut arrêter les incantations, prendre les vrais problèmes et trouver des solutions. Donc ça, voilà, c'est vraiment un constat qu'il fait. C'est nécessité de réconcilier les Français entre eux, les territoires entre eux, réconcilier les Français avec les politiques, avec leurs services publics, enfin, et vice versa, hein, d'ailleurs, les services publics avec les Français et les politiques avec les Français. Il y a vraiment voilà, il y a vraiment ce fond de recherche d'une réconciliation pour reprendre un chemin que la France elle a un peu dérapé là depuis quelques temps. Donc voilà, ça c'est plutôt intéressant, c'est plutôt une bonne chose. Et il parle voilà, d'une nécessité pour le politique de reprendre en main le destin de la France parce qu'aujourd'hui il ne contrôle pas tout. Et c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui sont imposées aux politiques par ce qu'on appelle des autorités indépendantes. Alors ça va être l'ANSES sur des produits chimiques, ça va être l'ARCOM sur les médias, ça va être, voilà, il y a plein d'autorités qui font loi par leurs décisions, qui ne sont pas élues, qui sont des administrations. L'administration a réellement pris le pouvoir, il faut en être conscient. Euh, on a entendu là des fonctionnaires de police qui se plaignaient de la non-application du Beauvau de la sécurité d'il y a un an parce que l'administration, la technocratie n'était pas réellement en accord avec ça et décidait d'essayer de bloquer les choses. Donc voilà, il y a un vrai problème là-dessus. Il faut vraiment en être. Alors, sans parler du concept de deep state, un état profond, quoique on peut quand même en parler. Alors, certains appellent ça les petits hommes gris, hein, des gens voilà, qui ne sont pas élus, mais qui des fois ont tendance à vouloir faire les choses à la place des élus.
Donc ça, c'est un vrai souci, et c'est vrai que la mise au pas ou la suppression de certaines de ces autorités indépendantes, c'est plutôt souhaitable. Alors moi, j'ai un exemple hein, sur l'agriculture, là, sur la CLANCES, qui interdit un produit, un insecticide qu'on met dans les bateaux hein, quand vous mettez votre blé. On fait une fumigation d'un insecticide pour éviter qu'il y ait des insectes qui mangent le blé ou contaminent le blé durant le voyage. C'est exigé par les pays importateurs d'utiliser ce produit-là, et l'ANSES a interdit ce produit en France. Donc, ce qui fait qu'on ne pouvait plus exporter de blé. Et la seule solution qu'il y avait pour contourner ça, c'était d'exporter par les ports hollandais, qui eux n'avaient pas interdit ce produit. Donc, vous voyez bien qu'il y avait un vrai problème. Et puis, il y a aussi des autorités, alors plus juridiques, je serais tenté de dire, comme la Cour européenne des droits de l'homme, qui impose des choses à la France qui n'entrent même pas dans notre vision du monde et même de la Constitution, mais qui s'imposent dessus. Et ou le Conseil d'État, qui d'ailleurs des fois frôle l'autorité et le contrôle de l'État plus que le Conseil. Donc voilà, il y a des vraies questions sur certaines autorités qui imposent aux politiques leurs décisions, qui censurent les décisions du politique. Et ça, dans une démocratie, bah, c'est pas possible. Alors en solution, en plus, face à ce problème de perte du pouvoir du politique, il parle de référendum annuel, tous les ans, une ou deux questions en référendum. La régularité de la chose faisant qu'on répondra à la question, parce que les Français seront responsabilisés là-dessus, on répondra à la question qui sera choisie par le gouvernement ou le président. Et écoutez, on aura jugé sur des choses et puis on ne votera pas contre ou pour la personne qui propose le référendum, parce qu'on on aura des sujets intéressants à traiter en tant que citoyen. Ça, je trouve ça bien. Donc voilà, sur la reprise en main du pouvoir politique, c'est plutôt une bonne chose face à l'administration, face aux autorités indépendantes, face aux juridiques. Alors certains disent oui, ça va contre les contre-pouvoirs. Le problème aujourd'hui, c'est que les contre-pouvoirs ont effacé le pouvoir, donc eux-mêmes sont devenus des pouvoirs qui n'ont plus vraiment de contradicteurs. Donc vous voyez, c'est un peu aussi une vraie problématique là-dessus. Et je vous le dis, hein, vous le constatez peut-être vous, mais moi voyant un peu la chose de l'intérieur, c'est vraiment impressionnant. Il y a aussi nécessité de réconciliation des Français. Alors ça, je trouve ça passionnant parce que alors ça va être les territoires entre eux, la ville et la campagne. Hein. Il y a vraiment besoin de réconcilier les Français avec la France avec les Français, l'administration avec les Français, les politiques avec les Français avec les politiques, avec le service public. Enfin voilà, il y a vraiment tout le monde se réconcilie. Alors c'est un vœu pieux, vous me direz, mais il aborde une manière de faire qui, alors, moi, me ravit hein, dedans. C'est le concept de la France des régions heureuses. Alors bon, vous savez, je suis un peu régionaliste. Hein, ça, c'est mon côté savoyard qui ressort. Je pense que les régions sont vraiment l'échelon idéal pour faire énormément de choses. Et Laurent Wauquiez est plutôt ouvert à l'idée de leur donner beaucoup plus de pouvoir. Peut-être pas jusqu'au niveau des Länder allemands, mais pas loin. Parce qu'en gros, les régions, c'est vraiment un échelon, vous voyez, la proximité du terrain. Et ce sera plus facile de réconcilier Lyon avec la plaine de la Loire que de réconcilier Paris avec le fin fond du Cantal, vous voyez. Donc c'est vraiment ce concept de proximité qui pour moi est passionnant, d'action vraiment proche, alors peut-être même sur des choses fiscales, hein, voilà, vraiment de donner du pouvoir au territoire pour qu'ils puissent développer leurs compétences, leurs capacités. L'exemple, hein, là, c'est par exemple la région Auvergne-Rhône-Alpes qui vient d'être elle est classée première région européenne. Première région européenne en matière d'investissement étranger là, sur la dernière séquence du classement. C'est plutôt vraiment génial, mais ça c'est dû à une politique régionale qui est voulue dans ce sens-là. Parce que vous voyez bien que l'État aussi est dans la réindustrialisation, mais les déclarations ils les font dans le Nord-Pas-de-Calais et les investissements ils se font en Auvergne-Rhône-Alpes parce que la région elle est elle est dynamique là-dessus et c'est plutôt une volonté de Laurent Wauquiez, ça faut pas se le cacher. Donc voilà, moi ce concept de reprise du pouvoir par le politique et de réconciliation des Français avec des choses vraiment de proximité, de l'impression de reprendre les choses en main. Voilà, la déprime des Français, elle est due à l'impression, qui n'est pas vraiment une impression, au fait qu'ils ne contrôlent plus leur vie, leur destin. On a l'impression que les choses nous échappent. Et ben c'est ça, c'est Laurent Wauquiez en 2027, candidat naturel de la droite, je remets une petite couche, c'est de reprendre en main les choses. Donc le politique reprendre en main le pouvoir avec le peuple. Hein, il y a aussi cette histoire de référendum. Référendum que je préfère au RIP, parce que les RIP, ce référendum d'initiative populaire est souvent mené par des minorités agissantes avec beaucoup de bruit. Et c'est plutôt quelque chose de déstabilisant au final, je trouve, que quelque chose de positif
pour le pays. Et puis après, j'espère qu'on aura voilà, cette reprise en main du pays, cette fin de la décadence et puis cette réconciliation des Français. C'est un vaste sujet, un vaste projet, mais je pense que c'est nécessaire parce que sincèrement, si on ne le fait pas maintenant, je vais pas dire que tout est foutu, mais ça va être compliqué. Allez, à bientôt.